Si seulement il y avait une émission amusante et instructive sur la bande dessinée. Ça existe, Billy. Mais vous sortez d'où? C'est Fréquence BD et c'est tout de suite. Oh. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet et sur Bram FM depuis cette année. Je suis Benjamin et nous allons passer ensemble une heure. Nous allons vous parler de bande dessinée. Je ne suis pas seul, je suis avec la grande, magnifique, mais qui n'atteint pas la beauté de l'Everest, Marie. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde, bonjour Benjamin. Alors comment ça va depuis le mois dernier? Eh bah ça va, même si du coup j'ai pas atteint l'Everest, merci de le rappeler. Mais hein. c'est parce que tu ne manques pas d'air comme en haut ok. de l'Everest. T'as vu, c'est marrant quand même. Ouais, j'apprécie l'humour. Alors maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Alors comme je vous l'ai dit, nous sommes sur deux radios et il y a une petite différence entre ces deux radios, c'est les horaires, effectivement, parce que ça y est, j'ai eu la confirmation de l'horaire, ce qui veut dire que ceux qui nous écoutent le savaient avant moi, c'est dommage. Mais pour le redire, nous sommes donc diffusés à 16h sur Fadjet. Oh putain, c'est 1 sur 2, je sais plus c'est lequel. Et c'est sur Fadjet, et à 20h sur Bram FM, c'est-à-dire J'allais le dire. que si vous voulez avoir les informations en avance, vous nous écoutez sur Fadjet. Voilà, tout simplement. C'est totalement... Mais ça veut pas dire que c'est mieux. Ah non. Juste qu'ils ont des jingles différents. Voilà. Ça, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on va parler pour ce vendredi? Nous sommes le 5 novembre, c'est bien ça? C'est bien ça exactement, Alors, bravo. de quoi on va parler? Et bah de plein de choses. Non, de... c'est le 4 novembre, qu'est-ce que je raconte? 4, attends. C'est le 4 novembre, bah oui, Ah mais oui. c'est le 4 novembre. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Et bah de plein de choses, déjà, des sorties BD. C'est ça qui arrive juste après. Et on enchaînera après une chanson que vous verrez, ça sera du slam, on a découvert ça il y a 5 minutes. Nous allons parler donc de la foire du livre de Brive qui a lieu là en ce moment même pendant que je vous parle. Enfin, Voilà. si vous nous écoutez sur Bram, Toujours c'est fini. premier sur l'info. C'est ça. Et enfin, on fera un autre gros dossier, on va dire, en quelque sorte, qui est Marie. On va parler du Inktober, qui est un super défi sur internet qui mêle un petit peu dessin et Halloween. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et enfin, à la fin, on parlera du Nanovrino, vite fait. On vous en dira plus tard. Donc, tout de suite, les sorties BD de ce mois-ci. Fréquence BD. Alors, les sorties BD du mois de novembre. Alors, il y a pas mal de choix pour ce mois-ci. Alors déjà, vu que c'est la fin de l'année qui s'approche, ça veut dire que c'est le retour de certaines intégrales qui ressortent, car c'est toujours la période où les intégrales ressortent pour nous faire acheter à Noël, tout simplement. C'est pour ça que j'ai essayé d'être de changer un peu. Et je vous propose Nello et Patrache de Marc Legendre et Griffo, qui est sorti le 2 novembre. Alors, c'est ici issu du roman de Marie-Louise de la Ramée, sorti en 1872. Oula, ça date. Est-ce que ça te dit un truc? Pas du tout. Je t'avoue que là, à cette époque-là, moi, j'étais encore un peu dans le berceau, quoi, donc... Moi, j'étais pas du tout j'étais pas né non plus. Alors, en fait, c'est donc une BD tirée de ce roman britannique qui se situe au 19e siècle et qui raconte l'histoire d'un gamin orphelin qui vit avec un chien errant. Donc déjà, en termes de fun, on est là. Ouais. Et il se balade en ville en vendant des bouteilles de lait afin de subsister dans la ville d'Anvers. Oula, vraiment pas top, là. Alors, et son rêve, c'est d'admirer les tableaux de Rubens, mais l'entrée est hélas payante, et évidemment, il ne peut pas se le payer. C'est donc une BD sur la faim et l'insécurité, et d'ailleurs, le roman original était tellement pointu dans les détails et tellement dur dans la représentation de la faim et de l'insécurité qu'on a longtemps cru que c'était une histoire vraie. D'accord, ok. Voilà, donc Nello et Patrache, si vous voulez... passer un mauvais moment. C'est ça, ouais, avoir un petit coup de ça, un petit coup de blues. C'est ça, Qui va bien avec le temps en ce moment. Mais ça reste quand même une histoire inspirante. En parlant d'inspiration, pourquoi pas vous parler de Azerka, des larmes au succès de Fabien Fernandez et Francesca Sivero, sorti le 3 novembre. C'est une BD qui raconte la jeunesse de Azerka, un chanteur français engagé contre le harcèlement scolaire. Est-ce que tu connais? Alors non, pas du tout. Eh ben, on va pouvoir découvrir ça juste après. Ah, c'est super quand même. Donc, c'est bien fait, hein. T'as vu, c'est fou quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Azerka, des larmes au succès? En fait, on va suivre l'histoire du chanteur quand il était encore gamin et qui subissait du harcèlement de la part de ses camarades. Et on va apprendre comment il a réussi à sortir la tête de l'eau. Voilà, c'est un récit qui est inspirant et qui montre que c'est pas parce qu'on nous fout de sa gueule quand on est au collège que tout est fini. Voilà, ça peut permettre aussi, ça peut être une BD aussi un peu pédagogique, je pense. C'est ça, et puis même c'est quelqu'un qui est à mort investi dans le harcèlement scolaire. Toutes ses chansons traitent du harcèlement scolaire.
Et vu qu'il a lui-même vécu, voilà, ça sera pas le... Ok. Je pense pas que ça sera le classique demande à tes parents, Ouais. surtout qu'on sait que son père l'a lâché. Donc, voilà. Dans un sujet un peu plus léger, projet iRobot de Rashiba, iPierre et Godard Elliott, sorti le 3 novembre également. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors non, pas du tout. Est-ce que le nom Ça m'intrigue. d'iPierre te dit quelque chose? Oui, ça par contre, ouais. Alors, Tu vas m'éclairer tout de suite. Eh oui. Qui est-il? alors iPierre, donc, c'est à la base un youtubeur Minecraft, Ok. et il a décidé de faire une BD qui nous place dans ce monde cubique où le personnage d'iPierre est le patron d'une multinationale. Richissime, il exploite sans vergogne sa main-d'œuvre, les Michel, et il fraude le fisc. Ah. Hélas, ce rêve s'écroule et il va devoir faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir s'en sortir, comme celui de créer un robot, Ok. d'où le nom de iRobot. Et donc ça avait été lancé par une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank Super. l'an dernier, avec plein de cadeaux à la con qui étaient là pour les précommandes. Genre par exemple avoir son personnage Minecraft présent dans la BD, ou alors avoir le préservatif iRobot. Oui, il y avait des préservatifs iRobot, sache-le. Ok. Bah Et là, écoute, tu je vois, suis là, vraiment pas intéressée, il y avait mais... même des bières, les bières excellent. iRobot. Enfin voilà, donc tout un délire, et les dessins sont assez, un peu délire trash, ça a l'air assez délirant. Ouais, ça a l'air sympa, hein. Ouais, tu vois quelques visuels. Marie, vous regardez des visuels en C'est direct. ça, en direct, vraiment, ça m'a beaucoup trop hypé. Donc la curiosité s'empare de moi. Après, il ne faut pas oublier que c'est encore une BD sur Minecraft, comme il y en a beaucoup. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais là, il y a l'air d'avoir un truc un peu différent, une histoire un peu décalée, donc... Et pas Comme une toutes histoire... comme ok. toutes les BD Minecraft. D'accord, ok. Mais moi, je présente toujours parce que j'aime Minecraft. Enfin, dans les sorties dont je développe un peu plus, Les Noires Parisiennes de Nicole Kobi, qui sortira le 10 novembre. Alors, Les Noires Parisiennes, qu'est-ce que ça parle? Ça raconte l'histoire de Zola, une jeune femme d'origine congolaise, qui tient un atelier de vêtements à Paris où elle expose ses propres créations. Alors, le succès est présent, mais ça dépasse pas trop les habitués du magasin. Et un jour, une de ses amies lui annonce que son fiancé va se marier en Côte d'Ivoire pour des raisons d'arrangement familial. Donc Zola, elle est un peu dégoûtée, mais Maureen, donc son amie, lui indique que c'est pour elle l'occasion de faire découvrir ses vêtements dans son pays d'origine qu'elle n'a jamais D'accord. vu. Ok. Donc voilà, elle ira en Côte d'Ivoire, elle fera un petit tour au Congo, voir son village d'enfance, enfin son village d'origine Mhm. plutôt, parce qu'elle est jamais allée là-bas. Donc voilà, donc les Noires Parisiennes, Ok. sur le monde de la mode. Et aussi un peu social, quoi, du coup. On Oui. mêle un peu les deux. C'est ça, et puis je me suis dit pourquoi pas, et puis c'est vrai qu'en soi, je trouve pas beaucoup de bandes dessinées où les héros sont noirs, donc moi ça me va. Ouais. Ça, en tout cas, ça a l'air d'être une histoire assez prenante, et puis sur la mode et tout, ça peut être Et super puis intéressant. c'est un one-shot, si je dis pas de bêtises, les one-shots c'est vachement bien. Et enfin, en vrac, donc sur les suites, etc., qui sortent ce mois-ci. Donc comme je vous l'avais dit, dans les intégraux, il y en a pas mal. Moi j'ai préféré vous parler de celui de Faut pas prendre les cons pour des gens, donc l'intégrale du tome 1 et 2. Les Footmaniacs tome 20, avec la Coupe du Monde qui arrive très bientôt, c'est dans le thème. Kid Paddle tome 18, le retour de Kid Paddle. Ok. Ah ouais, ça fait plaisir. Parce que Midam, il en avait un peu marre de Kid Paddle, donc il était parti du côté de la peinture. Ok. Voilà, donc il avait fait des peintures. Et lors d'une interview de Spirou, il racontait donc il avait fait une exposition de ses peintures. Et il avait trouvé drôle que plein de gens, tu sais, des gars qui aiment bien le bel art, les beaux tableaux, voyaient des blorks, donc les créatures de Midam, et ils voyaient une image consumérisme américain. Ouais, ok. Enfin, c'est tout un délire. Ouais, ils ont intellectualisé le truc au paroxysme. C'est quoi. ça, et lui il a dit Ouais. c'est pas le message que je voulais transmettre, mais ils ont aimé. Enfin, le tome 3 du Ministère secret, donc cette bande dessinée où François Hollande et Nicolas Sarkozy sont des agents secrets, et avec Mathieu Sapin donc, Mhm. et le tome 9 de Donjons Zénith, la grande série de Loïs Trondheim et Johan Sfar, qui ne s'arrête jamais, qui est un peu un bordel chronologique, mais qui fait toujours plaisir. Est-ce que toi, de ton côté, Marie, tu as des sorties BD à nous présenter? Eh ben écoute, non, je n'en avais pas ce mois-ci, donc je suis vraiment satisfaite de ce tour. Comme toujours, finalement, vraiment, je me Mais- répète à chaque émission. Quand même, tu nous fais voyager à travers les BD, c'est incroyable. Et je note, la prochaine fois, je prendrai des BD de voyage, parce que là, c'est vrai qu'on a voyagé à Anvers, c'était pas ouf. Ouais, bah si, au Congo aussi. Oui, c'est vrai, au Congo. Mais bon, entre les deux, on a parlé Ouais. d'harcèlement scolaire. Oui, Donc pour rappeler les titres évidemment de ce que je vous ai parlé, nous avons Nello et Patrache sorti le 2 novembre, Azarka des larmes au succès sorti le 3 novembre, Projet iRobot sorti le 3 novembre et Les Noires Parisiennes le
10 novembre, et justement, vu qu'on a parlé d'Azerka et que je vous ai dit que c'était un chanteur, nous allons écouter une chanson de lui, plus précisément un slam, et j'ai cru comprendre que tu adorais le slam. Alors, j'apprécie, tes mots dépassent ma pensée. Mais en tout cas, oui, j'aime bien. Alors qu'est-ce qu'on a pensé, parce qu'on a écouté un petit extrait avant? Et bah écoute, c'est pas mal, ouais, pour quelqu'un qui, je pense, n'est pas forcément... qui a sûrement pas une grosse équipe et un énorme budget. D'accord, donc c'est tout de sympa. suite tu juges, tout de suite tu Mais juges. non, pas du tout, pas Merci du tout. beaucoup. Donc Azerka, donc on va écouter dans cette chanson Azerka, mon histoire. Ça tombe bien parce qu'il y a la BD qui parle de son histoire qui est sortie. Comme quoi, tout est lié. Et juste après, nous vous parlerons de la foire du livre de Brive. A tout de suite sur Fréquence BD. Après plusieurs années à poster mes vidéos sur YouTube, je pense qu'il est temps de me présenter. Je suis né à une date bien pratique pour les parents mais très frustrante pour les enfants. Le 29 décembre. Le moment de l'année où cadeaux de Noël et anniversaire se confondent. Dans une ville où la pluie prend beaucoup plus de place que le soleil. Creil, dans l'Oise. Malgré ces toutes petites ombres au tableau, jusqu'à l'âge de 7 ans, la vie était belle. Je vous assure, entre mes jeux et jouets par dizaines, loin de moi l'idée de devenir un jour chanteur. Je me rêvais plutôt cow-boy, clown ou encore ambulancier. Malheureusement, un jour, cette belle vie s'arrêta. Elle devint la vie tout court, dans tout ce qu'elle a à offrir de noirceur et de lumière. Mes parents se sont séparés. Mon père nous a littéralement jetés, ma mère et moi, sur le pas de la porte de la jolie maison où l'on vivait. Cette séparation brutale me laissera jamais un goût amer, autant qu'elle a renforcé le lien avec ma maman. Lien fusionnel. Par un sens du devoir héroïque, elle a embrassé la mission de devenir la mère, autant que le père. Sans elle, je me demande ce que je serais encore aujourd'hui. Longtemps, j'ai mis à me relever de ce changement si violent. Je ne parlais à plus personne. Je dormais très mal, je ne mangeais plus. Quand je sortais de l'école primaire, elle faisait toujours en sorte de me faire plaisir pour combler le manque alors qu'elle avait énormément de problèmes d'argent. Très vite, j'ai compris que je ne pourrais compter que sur un seul parent tout le reste de ma vie. Mon père se caractérisant surtout par son absence, à se demander même s'il a bien existé un jour. Pourtant, cette séparation n'allait être au final que la bande-annonce du cauchemar que je vivrais au collège. Dès la première semaine, j'ai subi les moqueries de mes camarades de classe. Au fil des mois, ils ont oublié mon prénom pour ne m'appeler plus que par des surnoms comme Binoclard, Calculatrice ou encore Boutonneux. Créatif, mes pseudo-camarades, non? Les récréations, toujours trop courtes pour les autres, me paraissaient interminables. Je l'ai passé le plus loin possible de tous les autres. Mon baladeur MP3 comme seul compagnon, je m'asseyais au coin d'un arbre. À la cantine, rares sont les fois où je ne finissais pas avec l'eau d'un pichet versé dans mon assiette. C'était impossible pour moi de marcher dans le couloir sans que l'on me pousse. Je n'osais plus parler de peur des représailles autant que je n'osais plus me regarder dans la glace. Le cauchemar dura 4 ans et entama sa transformation de la manière la plus inattendue, autant que tragique. Le jour où l'on reçut à la maison un appel téléphonique bien particulier, l'annonce du décès de mon seul ami, Younes. Je l'avais rencontré quelques années auparavant, en vacances en Tunisie, presque seul moment de bonheur de mes si difficiles années au collège. En un regard, nous étions devenus inséparables, à courir dans le sable chaud quelques minutes après notre rencontre, à jouer dans la piscine comme si nous l'avions toujours fait. Premier vrai ami, premier à m'accepter tel que j'étais. Il était maintenant parti. Mais étrangement, son décès, qui aurait dû m'achever définitivement, a réveillé une force en moi incroyable. Je vous assure, là j'ai décidé d'écrire sur un petit blog ce que je ressentais de son absence et de ma vie à l'école. En constatant à mon immense surprise que cela provoquait des retours positifs, que j'étais à des années-lumière d'être le seul à souffrir, je me suis dit que c'était peut-être ici que résidait ma mission dans cette vie. Quelques années plus tard, et après de nombreux rebondissements, une équipe d'auteurs et compositeurs lyonnais me contacta pour me dire que ce que je faisais les avait touchés et qu'ils seraient intéressés par une collaboration afin de me faire passer un nouveau cap artistique. Malgré toutes les difficultés financières que rencontrait encore ma maman à cette époque, nous avons économisé tant bien que mal pour que je parte, seul, en train, à Lyon, pour enregistrer mon premier single professionnel. Incroyable. Une fois sur place en studio, je tremblais de peur. C'était un monde totalement nouveau pour moi, et qu'on se le dise, je n'avais aucune expérience. Après des heures et des heures d'enregistrement, c'est le 31 mai 2014 qu'est née la chanson Seul, la première grande consécration de ma vie professionnelle. Le clip a maintenant dépassé les 2 millions de vues. J'ai toujours du mal à réaliser qu'en partant de rien, j'en suis arrivé là aujourd'hui. Grâce à vous, du fond du cœur, merci. Merci d'être là. Ensemble, nous écrivons les pages d'une belle histoire. Et croyez-moi, elle ne fait que commencer. Votre grand frère, Azerka. Merci. Des bulles, de la radio et un tas de bonnes choses. C'est Fréquence BD et ça reprend tout de suite. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission
bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet et sur Bram FM. Vous venez d'écouter Azerka, mon histoire. Donc Azerka, jeune chanteur qui est impliqué dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Exactement. Est-ce que tu as apprécié cette musique? C'est pas mon délire le slam. Ah ouais? Et c'est pour ça que quand j'ai entendu le dernier album de Grand Corps Malade, hein, celui qu'on pense tout de suite quand on pense au slam, j'ai bien aimé vu qu'il l'a fait avec des chanteuses qui chantent. Et moi j'aime bien quand ça chante. Ok. Voilà, Ah ouais. non mais c'est Toi, mon avis. t'es comme ça. Mais je reconnais que les textes de Grand Corps Malade sont très bien. C'est juste que c'est pas mon truc. Ok, ça se défend. Mais bon, je digresse. Grèce. Merci. Je vais donc vous parler de la foire du livre 2022 qui s'étend donc de ce vendredi, là, actuellement, jusqu'à dimanche, donc du vendredi 4 au dimanche 6 novembre. Et donc, pour cette nouvelle édition, il y a encore plus d'auteurs, il y a encore plus de prix qui seront distribués. Alors le programme, comme l'année dernière, il sera séparé donc en 3 lieux différents. Ok. Il y aura donc Explique-nous donc. C'est alors- quoi dans le premier lieu? alors, il y aura le hall Georges Brassens, donc là, au niveau du marché de Brive, donc c'est là où il y aura tout ce qui est littérature générale, donc D'accord. romans, livres de cuisine, romans Livre de cuisine. et livres de cuisine, par exemple. Il y aura à l'espace des 3 provinces, donc à côté du cinéma, c'est tout ce qui aura littérature, jeunesse et bande dessinée. D'accord, là, ça nous concerne. C'est Là, ça. on est intéressé. Là, Là, on y est passe intéressé. l'après-midi. Alors, il y aura également des BD et des livres jeunesse. Et également, il y a des contes, il y a plein de trucs comme ça. Et enfin, il y aura divers bâtiments dans le centre-ville de Brive, comme le cinéma Rex ou la médiathèque, qui accueilleront des événements. Voilà, donc de la Des dédicaces, sûrement. Pas forcément, il faut voir sur le site, c'est un peu tout un bazar. Il y a énormément de choses qui sont prévues Ok. cette année. Et donc, comme je vous l'ai dit, si vous nous écoutez sur Bram FM, c'est trop tard parce qu'il est 20h à l'heure que vous Ouais. nous écoutez. Désolé, on a essayé, hein, mais pas possible. On peut pas remonter le temps. Voilà, et par contre, pour ceux qui nous écoutent sur Fadjet, il est 16h au moment où vous nous écoutez. Mais Foncez, les gars. ce- Vraiment foncez. Voilà, mais vous avez 8 heures de route, donc bonne chance pour arriver jusqu'à la Ah, foire. faut terminer le week-end de vacances à Brive, à la Foire du Livre. Ça me paraît un très bon programme. Et oui, parce qu'il y a eu beau monde. Alors justement, j'ai regardé donc le planning et j'ai noté donc quelques rendez-vous qui seront intéressants. Donc aujourd'hui, ce vendredi, il y avait un atelier BD avec Jean-Luc Desglin pour apprendre à dessiner Crapule. Tu sais, c'est Ouais. la BD Crapule, donc ce petit chat. D'ailleurs, j'avais rencontré une fois Jean-Luc Desglin, un festival BD, mais un truc tout petit. Ok, Et en fait, on avait mangé une saucisse ensemble. Mais je ne savais pas que c'était Jean-Luc Desglin. ok. Et je l'ai recroisé à la foire du livre et j'ai vu, tiens, mais c'est avec lui que j'ai mangé une Et saucisse. est-ce qu'il se souvenait de toi? Est-ce qu'il se souvenait de ce repas mythique ou pas? Je suis pas allé le voir, hélas, Putain. mais je me dis que j'ai mangé une saucisse avec Jean-Luc Desglin. C'est quand même stylé. Voilà, Ouais. c'était mon anecdote sur la saucisse. Et enfin, aujourd'hui, donc à 18h, il y a également un atelier sur les 100 ans de Dupuis, où il y aura Émile Bravo, Mats Caban et José-Louis Manuera qui seront présents. Ok. Donc, Du beau monde là, tous réunis. Oui, parce qu'Émile Bravo, il a fait Jules, par Mhm. exemple, il a fait Spirou, l'espoir malgré tout, il y a peu. Mats Caban, je ne sais plus, excuse-moi. Et José-Louis Manuera, c'est lui qui a fait Campbell, c'est le Mhm. truc sur les pirates, Ouais. et qui a sorti récemment Cœur d'acier, un truc comme ça, là, sur des robots. Et tu es en train de chercher Mats Caban. Qu'est-ce qu'il a Exact. fait, Mats Caban? Ce que je suis en train de regarder. Alors récemment, Recherche en direct, hein, ouais, attention. voilà. Alors, il a fait Fatal, Les Maisons Nada. Winchester, La Princesse du Sang, Les Années pas de Def. Merci beaucoup, je pense que ça... Voilà. Dans le samedi, qu'est-ce qu'il y aura demain? Il y aura une lecture dessinée à midi. Il y aura la BD Nico et Wistiti explorent les fonds marins de Nadine Brun-Cosme. Et à 15h, il y aura le prix du Crédit Agricole. Tu l'as lu? Ok, ça récompense quoi, du coup? Eh ben, le prix du Crédit Agricole, ça récompense. En fait, il y a des bouquins qui sont en jeu. Et c'est plusieurs gens, ils l'ont lu. Et à la fin, c'est Ok, qui a des d'accord. bouquins qui a gagné. Donc, Ok, ceux qui ont été d'accord. lus. Donc BD et roman. Bah, là, c'est juste BD. Là, Juste BD. Là, ok. moi, je ne parle uniquement des événements D'accord. qui vont se passer à l'espace des 3 provinces. Mais évidemment, je vous invite à regarder sur le site de l'événement. Ça sera beaucoup plus facile. Et enfin, dimanche, dans ce que j'ai trouvé intéressant, il y a une rencontre avec Johan Sfar à 15h30. Donc Johan Sfar, Plus besoin de le présenter. je pense qu'il est connu. Il y a moyen. Hein, donc Johan Sfar, connu entre autres pour Petit Vampire. Mm. Sur ce petit vampire qui fait des trucs de petit vampire. Voilà, genre il vole,
Et- J'avais peur de petits vampires quand j'étais petit. Ah, c'est vrai? Ah, moi, je trouvais ça trop bien. Mais parce que Johannes Farr, il a un style de dessin qui est pas rassurant, tu vois, quand t'es petit. Oui, ok, mais je vois, mais c'est plus sur, franchement, sur d'autres ouvrages de lui. Je trouve que c'est plus angoissant que Petit Vampire. Petit Vampire, je le trouve Oui, parce très qu'il cute, il quoi. il l'a fait pour les enfants, mais moi j'avais peur quand même. Ouais. Après, c'est mon avis, T'es hein. sensible, c'est pas grave. Alors, concernant donc les auteurs qui seront présents lors du festival, il y en aura pas mal et ça dépendra des jours. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site afin de voir la liste des auteurs présents rangés par ordre alphabétique. S'il vous plaît. Voilà, donc quand vous cliquez sur eux, vous avez un petit résumé, une photo et les jours de leur présence. Et si vous ne connaissez personne et que vous ne savez pas quoi faire ce week-end, je vous invite tout de même à aller histoire de découvrir des livres en traînant dans les rayons. Alors, moi, dans ceux que je connais, hein, il y avait Gilbert Bobatti, c'est le père de mon prof de philo que j'avais au lycée, mais il fait pas de la BD. Ah. Voilà. Mais il est là, tu peux quand même. Mais Ça se trouve, tu peux l'initier à la BD. Il Il y avait est- des concours de. Enfin, pas des concours, mais des exercices, des ateliers dessin. C'est vrai, mais je ne pense pas Voilà. que ce soit Monsieur Bobatti qui les fasse. Ça, t'en sais rien. Heureusement, je pense. Ah. Sinon, bah donc, comme je vous l'ai dit, pour les noms de personnes qui auront présent, il y aura donc Émile Bravo, qui sera là le vendredi après-midi et le samedi au kiosque BD1, hein, pour présenter sa dernière trilogie, Spirou, l'espoir malgré tout. Un des organisateurs m'a dit qu'il serait peut-être pas là le vendredi après-midi, l'Émile Bravo. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il aime bien manger avec ses copains à midi. C'est ce qu'on Ah, m'a ça se raconté. comprend. Je veux pas Ok. balancer, Ouais, ouais. mais il aime bien manger. On vous le dit comme ça, si vous êtes intéressé, venez un peu plus tard, quoi. Voilà. Mais il faut venir tôt pour avoir de la place parce qu'il peut y avoir de la queue. Là, c'est compliqué. Ouais, vous mangez dans la queue. Au... Quand on voit qu'ils c'est reviennent. ça. Au stand BD3, il y aura Christophe Cazeneuve, donc qu'on Ah avait oui, eu lors d'une émission, donc les Sisters par exemple. Toi, t'adores les Sisters. moi j'adore. On a Prête à faire le déplacement là jusqu'à Brive pour y aller. Eh ben, t'as intérêt. Donc il sera là donc les 3 jours. Il y a également Jean-Luc Desglin, les 3 jours, donc, comme je vous l'ai dit, pour Crapule. Donc il va y avoir du monde au stand BD3 et également au stand BD1, parce qu'au stand BD1 on retrouvera Jean-David Morvan, les 3 jours également, donc qui avait fait Madeleine Résistante récemment, qui est On un en grand, avait parlé, ouais, ouais. un grand scénariste et qu'on avait interrogé l'an dernier, lors de la foire du livre. Il y aura donc évidemment José-Louis Manuera, les 3 jours également au stand BD1, et Johannes Farr, les 3 jours également au stand BD1, et j'ai appris que c'était un grand rôliste. Johannes Farr. Johannes Farr adore faire C'est du jeu de vrai rôle, voilà. Mais écoute, Johannes Farr, si jamais demain soir tu ne fais rien, petit Donjons et Dragons. Et ben tu sais qu'il a fait, ils ont fait un jeu de rôle sur l'univers de Donjon. Ok. Et il s'est pas très bien vendu parce qu'ils l'ont vendu dans les boutiques de librairie. Et les gens, ils vont pas en librairie Bah acheter non. des jeux de rôle. Ouais, ouais. Voilà. Mais voilà, sachez-le, Johannes Farr adore les... Peut-être pour un prochain jeu, on- jeu de rôle, non, peut-être, on- illustré par Johannes Farr, moi je lance ça comme ça. Hein. on le contactera peut-être. Et enfin, alors il n'y a pas que de la BD, comme je vous l'ai dit. Moi j'ai noté les quelques noms des gens de pas de la BD que je connais, parce que j'aime bien me montrer que je connais personne. Il y a François Bunel de la Grande Librairie, pourquoi pas. Il y a Michel Simès, tu m'as dit que t'aimais bien Michel Simès. Il m'est sympathique. C'est vrai, tu le connais personnellement? Non. D'accord. Il y a Paul Elkarat, donc qui s'est fait connaître grâce à l'émission Tout le monde veut prendre sa place. Ok, alors là, je connais pas du tout. Et il a écrit un bouquin sur comment dire, sur le syndrome d'Asperger dont il est atteint. D'accord. Voilà, et donc, ben voilà, il va parler de ça. Il y a François Hollande, évidemment, qui est présent comme chaque année. Jean Lassalle, qui sera pas loin, donc on peut s'amuser sans doute. Ronan Lutsch, chanteur. André Manoukian, voilà, André Manoukian, il sera là, pourquoi pas. Amélie Nothomb, et enfin Olivier Véran, parce que... Pourquoi pas, Brive, c'est sympa. Voilà. Hein, Ouais, bah écoute, ils se retrouvent tous. Hein. Et il y a plein d'autres gens, évidemment, que j'oublie, mais que je ne connais pas et que vous connaissez peut-être. Donc je vous invite à aller sur le site de la Foire du Livre, donc de Brive, Qui se passe qui se passe donc ce vendredi, là, maintenant, tout de suite, tout de pendant que je vous suite. parle. Ok. Sauve Abraham, c'est là. Parce qu'effectivement, les horaires, c'est tous les jours, parce que j'ai oublié de vous dire les horaires, c'est important. Les horaires, que je retrouve ça, c'est de 10h à 20h pour vendredi, de 9h à 20h pour samedi, et de 9h à 18h pour ce dimanche. Donc c'est Ok. toute la journée à partir de 9h, grosso modo. Globalement. Et voilà. Et, Bon donc- voilà, je pense qu'on a tout. Maintenant, faut juste y aller, quoi. et toi, tu as déjà fait des foires du livre. Ouais, mais moi je trouve que c'est assez intéressant comme événement. Parce que t'as ce contact-là avec les auteurs. Mhm. Et aussi parce que bah, t'as une disposition qui est... Enfin, ça compte, je trouve, une disposition qui est différente des ouvrages.
que dans une librairie, que dans plein de choses où tu sais, tu prends le temps de déambuler, de regarder, de lire Mhm. correctement et tu viens pas forcément pour un livre ou pour un auteur. Ou même si tu viens pour ça, bah, tu découvres plein d'autres choses. C'est ça, et normalement, à l'Espace des Trois Provinces, mais ça sera reconduit, il y aura une boutique de bandes dessinées pour acheter donc les bandes dessinées des exposants sur place. Si Mhm. vous pouvez pas y aller parce qu'il y a une demi-heure de queue, et encore une demi-heure de queue, Mhm. c'est petit parfois. Donc c'est bien, il y a un stand au milieu, et je crois qu'ils s'amusent pas à gonfler les prix pour faire genre. Ouais, ouais. Et parfois, sur ce genre d'événement, il y a aussi des stands d'occasion, des choses comme ça. Enfin, moi, souvent, sur les stands de foire du livre, il y a aussi Alors des je ne, libraires je qui ne- sont là et qui proposent des choses d'occasion. alors, je ne sais pas si ça sera fait cette année, j'ai D'accord. pas de souvenir que c'était comme ça l'an dernier. Tu sais, c'est Brive, hein, c'est une petite Mm. ville. Je plaisante évidemment. Mais voilà, donc moi j'aime bien la Foire du Livre, j'avais bien aimé l'an dernier. J'y ne serai pas cette année, c'est dommage. J'aurais bien voulu recroiser Christophe Cazeneuve, parce qu'on on a parlé avec lui, mais on l'avait jamais vu. Mm. Donc il nous a jamais vu non plus. C'est vrai. C'est vrai que ça aurait été l'occasion de lui faire un petit coucou. On lui fait un coucou, de loin. J'espère qu'il nous écoute. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de coucou, on va écouter une chanson qui ne dit pas du tout coucou, hein, ce sera pas coucou Non. de Colonel Riel. On va plutôt écouter du rap Val avec Halloween. Pourquoi? Pourquoi? Parce que juste après, on parle du Inktober. C'est Et ça. on reparle dessin et mois d'octobre et citrouille, etc. Eh ben, merci beaucoup. Donc, tout de suite sur Fadjet et sur Bram FM. Halloween de Vald. À tout de suite. C'est l'heure de la bande dessinée. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet et sur
Bram FM. Merci. Oh, tu le fais très, Eh très oui, bien. t'as vu? C'est pas toi qui fais les jingles sur Bram FM. Bah écoute, ça c'est mon petit secret, je te le dis pas. D'accord. Peut-être qu'à côté, je fais un petit peu d'extra parce que Fais gaffe parce tu que ne me payes toujours pas. j'étais là le jour des enregistrements. Alors, vous venez d'écouter Halloween de Vald, un rappeur que je n'écoute pas, mais que toi, Oui, que t'écoutes que tout le temps. j'apprécie. Moi, j'écoute pas tout le temps, mais j'aime beaucoup. Tu écoutes beaucoup, Vald? Vald. C'est Vald. comme ça qu'on dit. Pardon. T'as vraiment 40 ans, Benjamin. C'est pas grave, j'assume totalement mon âge suranné, évidemment. Ça ne veut rien dire. Oui. Et donc, nous allons parler du Inktober, un événement qui se passe chaque année depuis combien de temps? Depuis 2019, ça commence à dater. 2009. 2009. Oh, 2009. 2019. Heureusement que je lis sur ton écran. Oui. Donc, un événement sur Internet qui se passe donc, depuis 2009, tous les mois d'octobre. C'est ça. D'où Alors, son nom, le ouais. Inktober. Alors, Inktober, du coup, c'est un mot valise. Et si on traduit du français, ink, du coup, ça veut dire encre. Inktober, du coup, c'est octobre. Et en fait, de base, c'était un... Enfin, l'histoire commence en fait par un type qui s'appelle Jake Parker. Jake Parker, à l'américaine, et qui est dessinateur de comics, qui a travaillé sur des films aussi. Alors, il a travaillé dans L'Âge de glace, Ouais. Celui sur les dinosaures, C'est ça. sur Norton, là, l'éléphant là, qui Ouais, essaie de ouais, s'envoler, C'est ça. Et sur Rio sur aussi. Rio. Et donc ce type, il a l'idée, du coup, en 2009 et pas en 2019, de en fait faire un espèce de défi où tous les jours il ferait un dessin avec un mot imposé. Et donc de base, l'idée c'était de s'éloigner du numérique qui prenait de plus en plus de place et de revenir un peu du coup à la base de ce qu'est le dessin et de ce qu'est la création d'images. Donc de revenir à l'encre. Donc D'où le Inktober, nom, Ink. voilà, Heureusement que ça n'a exactement. pas été fait en France, ça s'appellerait l'encre Octobre. Ouais, non, ça passe pas. octangre. Octangre. Ah non, ce serait bien Ah non, octangre. c'est très laid. Non, c'est Ah vrai. non, moi non. T'aimes pas octangre? Non, je suis pas là, je suis pas pour franciser le mot là. Ok, d'accord. Et donc voilà, donc il a commencé ça un peu comme ça, en publiant du coup ses créations Alors, il est publié où? Justement, il les publie donc sur Facebook, sur différents réseaux sociaux, pas que sur Facebook d'ailleurs, alors attends, sur Faits divers. Donc voilà. Donc, sur le réseau social du Fait divers. Faits divers, ouais, Qu'est-ce que je Faits connaissais divers? pas du tout. C'est un Ah, mais c'est les réseaux entre les réseaux d'académie, enfin les Ah, trucs ouais. américains là, tu sais, ils ont- Ok. Voilà. Ouais. Bah voilà, donc en tout cas sur les réseaux, on va pas faire épiloguer sur tout ce qu'il faisait, mais vous avez compris, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et du coup en fait ça a plu. Et de plus en plus de monde se sont mêlés, si bien qu'en 2014, il y avait 100 000 personnes qui ont fait le défi. Et donc Enfin, 100 000 personnes qui ont été c'est ça, qui ont repérées. été repérés, parce que, en fait, comment ça fonctionne, pour que vous compreniez un petit peu, c'est que les gens donc publient leurs dessins avec le hashtag Inktober, et donc il y a des groupes qui se créent suite à ça, des gens qui vont se rassembler par communauté, donc Inktober français, Inktober américain, etc. Mais ailleurs, en fait, il y a plein de gens qui font ce défi-là, qui se partagent du coup un calendrier avec les mots qui sont publiés chaque jour pour le mois d'octobre. Donc ce calendrier-là, il est publié en avance, il est publié à partir du mois de septembre. Début septembre, fin octobre, fin août, pardon, début septembre. Pour une sorte de se préparer. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui du coup préfèrent prendre 2 mois, voilà, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec ce défi-là, c'est qu'il y a tout type de personnes qui y participent. Autant il y a des gens qui vont être des dessinateurs pros, des illustrateurs, des gens qui sont dans le milieu du dessin, de la bande dessinée, dans un milieu créatif, et qui vont participer à ça parce que c'est quelque chose qui va les challenger. Et il y a des gens comme moi. Voilà. Où Et je- toi, dis donc, qu'est-ce que tu fais du dessin? Tu fais du dessin quotidiennement, peut-être, Benjamin? Non, on en parlera après parce qu'on a été interrogé quelques personnes qui ont réalisé l'Inktober. Mais voilà, moi j'en ai fait 2-3 des dessins. Mhm. Parce que, juste avant, tu parlais donc de calendrier. Alors, les calendriers qui sont proposés, tu avais un exemple à nous proposer, hein, histoire qu'on voit hein, les mots. Donc, dans ce calendrier qui est donc publié donc en avance, qu'est-ce qu'on avait par exemple cette année? Et il y avait toutes sortes de choses. Alors autant il y a étant donné que c'est au mois d'octobre, généralement il y a des mots qui sont quand même assez évocateurs de ce mois-là, qui est un peu particulier, où il y a le début de l'automne, où il y a Halloween en fait. Donc il y avait des mots comme Les comme gargouilles, chauve-souris, gargouille, comme le camping. ouais, camping, comme fée, etc. Mais il y a aussi des mots beaucoup plus comment dire,
moins concrets. Il y a l'oubli, il y a le vide, il y a le voyage, il y a même la ferme, si jamais. Il y a même les queues de cheval. Il y a même les queues de cheval et les snacks. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses. Et en fait, ce qui est du coup très intéressant dans ce défi, ce que je disais du coup juste avant, c'est que tout type de personnes y participent et se réunissent derrière cette même barrière du hashtag Inktober. Bannière plutôt, bannière. Bannière. Parce J'ai dit que- quoi, barrière? Barrière. Là, pour Ah toi, non. là, c'était des manifestants. Ah ouais, là, ils sont chauds. Non, non. Ok, Il bannière. faut que t'arrêtes de bannière. lancer des pavés sur Pavés les dans la gens. mare. Ouais, non, mais là, c'est n'importe quoi. Hein. Ok, C'est un peu c'est trop vrai, syndiqué, c'est vrai, je pardon. trouve. Non, mais là, c'était un lapsus. D'accord. Donc, même bannière, donc il y a des... Voilà, et c'est tout type de personnes, des gens qui vont débuter, des gens qui font pas du tout de dessin, des fois des familles qui font ça avec des enfants, ou voilà, même pour se lancer un petit défi à soi. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que chacun a son style, et donc le publie sur les réseaux sociaux avec ce hashtag, ou dans les groupes de communauté de gens qui sont là. Et en plus de ça, ce qui est super, c'est que ce phénomène-là, donc ce challenge-là existant depuis 2009, il a été repris et aussi transformé. Parce que du coup, on vous a parlé de cette liste de mots qui est publiée chaque mois, mais en fait, à partir de là, il y a eu des dérives, enfin pas des dérives, mais des alternatives qui ont été créées aussi. Ouais. Et ça, donc toi, c'est quelque chose que t'as pu expérimenter, raconte-moi un petit peu. Alors c'est ça, parce qu'en fait, donc, vu que c'est quelque chose qui permet de réunir donc, des gens, une communauté, il se trouve que certains sites, moi par exemple, je suis rédacteur à mes heures perdues sur le site Pokémon Trash, donc un site basé sur l'univers de Pokémon. Et cette année, on a proposé donc un Pokétober, c'est comme le Inktober mais des Pokémon. Et donc on avait créé notre propre calendrier qu'on avait publié, me semble, fin septembre. Nous, on est toujours en retard, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais, voilà. Fin septembre sur les réseaux. Et donc, où chaque jour, c'était, bah, là, il fallait dessiner un certain type de Pokémon, où il fallait dessiner son Pokémon préféré. Et vu qu'on a fait en sorte que ce soit dans le thème du prochain jeu qui sort ce mois-ci, qui est sur la thématique du passé et du futur, donc tous les dessins étaient un peu dans cette thématique-là. Et ça a quand même plu, il y a eu une dizaine de participants réguliers, si on combine Facebook, Twitter. Donc ça va, il y avait des dessins, il y en avait pas mal au début, un peu moins sur la fin. Mais c'était cool. Et puis même pour nous, parce que chaque jour on mettait notre dessin à nous pour montrer qu'on n'était pas là à se tourner les pouces. C'était intéressant. Et moi je l'ai fait, je l'ai participé, j'ai fait 2-3 D'accord. jours. Et j'avais pas pris de crayon depuis très longtemps. Et ben, ça va, je suis content. Mais T'es fier de ce que t'as fait? ouais, en plus mes dessins ont eu pas mal de j'aime sur les réseaux. Ah, ça y est, tu vas... Non, mais dis-le, t'es devenu influenceur, en fait, entre-temps. Ah mais évidemment, hein, je suis un influenceur dessin. Influenceur dessin. Je te montrerai ça lorsqu'on écoutera une chanson. Et donc voilà. Ok, et outre, du coup, ce que tu as pu faire sur ce... Enfin, outre ce challenge-là, on a eu plein d'autres, aussi notamment dû au fait que du coup, Jake Parker, donc le créateur, en fait, l'initiateur de ce challenge-là, ensuite, donc ça a eu énormément de succès, comme on l'a dit, enfin voilà, vraiment, c'est devenu un phénomène mondial, et il a déposé sa marque, donc Inktober, ce qui n'a pas forcément plu à tout le monde, parce qu'il y avait un peu cet esprit-là internet, c'est un challenge qui est... Ouais, qui est gratuit, surtout qui est sur pour concept, c'est tous. juste on fait un dessin tous les jours. Donc. C'est ça, et du coup, il y a eu un petit peu, donc face à ça, des gens qui ont voulu aussi créer des alternatives un peu plus, comment dire ça, politisées, en tout cas, en s'opposant un petit peu à cette, au fait que le phénomène devenait un peu un phénomène de marque. Notamment, il y a Drogtober, qui est assez intéressant, qui en fait, c'est le collectif donc des 100 pages qui milite un peu pour une meilleure visibilité des femmes, enfin voilà, des femmes, qui fait du coup pendant un mois des dessins de femmes qui ne sont pas représentées sur Wikipédia. Voilà, donc ça c'est un exemple en fait de dessin qui s'écoule sur un mois pendant le mois d'octobre, mais qui ne se relie pas du coup au Inktober. Mais nous, on s'est intéressé au Inktober plus précisément. Et on a même du coup pu interroger des gens qui l'ont fait, parce que ça nous intéressait de savoir. C'est ça, on a interrogé plusieurs personnes. Alors, on vous les présentera brièvement juste après. Mais non, parce que oui, c'est bien beau de dessiner, mais nous, on regarde ces dessins. Mais qu'est-ce qu'en ont pensé ces gens comment ils ont découvert le Inktober, comment ils se sont pris, qu'est-ce que ça leur a apporté, est-ce qu'ils ont tenu le mois en entier. C'est justement ce qu'on va savoir juste après. Juste après, mais juste après quoi? Juste après November Rain de Guns N' Roses. C'est ça, exactement, bien prononcé. Tu as connu cette chanson comment? Oula Eh ben merci beaucoup voilà. pour cette réponse.
Ça, c'est une réponse comme on les aime. Donc oui, tout de suite, November Rain, parce qu'on est en novembre et qu'il pleut. Exactement, c'est exactement pour ça que... Voilà, c'est comme ça que j'ai... Gun and Roses. Merci beaucoup. Tu sais, moi, je ne sais pas bien parler anglais. C'est pas grave, avec cette musique, peut-être que tu apprendras à le faire. Bah, je pense pas, c'est sur cette chanson que D'accord. j'apprendrai l'anglais. Et donc, nous avons parlé de Linktober sur Fréquence BD, sur Brem FM et sur Exactement. Fadjet. Nous avons parlé donc de Linktober, cet événement annuel C'est ça. sur le dessin. Et on s'est dit, mais
comment les dessinateurs ils ressentent ça? Qui sont ces participants de l'ombre? Alors nous avons interrogé, combien de personnes? Tu en as interrogé C'est combien? ça. Alors moi, je me suis immiscée finalement, Carrément? immiscée dans les groupes Facebook des dessinateurs du Inktober et j'ai demandé qui voulait bien me parler un petit peu de ce challenge quand même qui prend du temps et qui est un vrai choix que font les personnes pendant un mois de se dire je vais faire ce défi-là. Pour comprendre un petit peu, bah, déjà, pourquoi ils font ça, comment ils ont découvert ça. D'accord. Et toi aussi, non? Et ben moi, j'ai rencontré un streamer, tout bêtement, qui publiait ses dessins sur le Pokétober de Pokémon Trash, et je l'ai suivi pratiquement tout le mois. L'artistinière, hein, pour son nom de sa chaîne Twitch. Je fais de la pub pour lui parce qu'il est vachement sympa. Et alors toi, sur quel groupe Facebook t'as été et qui donc t'as rencontré? Alors, j'ai été donc sur le groupe Facebook tout simplement des Inktober France. Oui, comme ça c'est simple. Voilà, c'est tout simple. Et j'ai rencontré donc 3 personnes. Donc, j'ai rencontré Marion, qui a 26 ans, et qui passionnée de dessin, qui fait du dessin depuis qu'elle est toute petite, et qui avait besoin de se retrouver un peu plus, bah voilà, renouveler avec cette passion-là. Et elle, du coup, donc, elle a fait le Inktober cette année, ils ont tous fait le Inktober cette année. J'ai pu parler aussi avec Laetitia, elle a 54 ans, et elle travaillait dans le théâtre avant. Et là, elle est en reconversion. Et elle s'intéresse notamment bah, au dessin, à l'illustration. Mais c'est bien parce que Euh, là on voit que ça touche tous les âges c'est finalement. ça, et ça touche déjà, j'ai aussi toutes voilà, des personnes qui, elles, je pense qu'elle a une approche différente en fait du dessin que par exemple quelqu'un qui peut faire ça juste parce que c'est fun. Et c'est pareil pour Quincy. Voilà, je suis désolée si j'écorche un peu ton prénom, parce que Quincy, tu dis? Quincy. Qui lui, du coup, est en train d'ouvrir véritablement son site, en train de commencer son activité sur le dessin. Et super intéressant, il a appris, c'est pour ça que je fais le lien avec ce que tu disais juste avant, il a réappris les bases du dessin en regardant des live Twitch pour vraiment se remettre aux bases. Et il prend vraiment Ça c'est marrant. Ouais, ouais, et il prend vraiment ce défi-là pour, bah voilà, c'est à la fois quelque chose de fun et de contraignant, mais quelque chose qui est aussi avec un angle un peu plus professionnel. De toute façon, en fait, je pense qu'on va les laisser, Oui, on va les laisser un on peu va la laisser présenter parler, tout mais ça. on va quand même un peu réagir parce que nous sommes des réagisseurs. Alors justement, on leur a posé donc plusieurs questions, et c'est justement donc Rémi de la chaîne L'Artistinière sur Twitch qui va nous dire comment il a découvert Linktober. Je l'ai découvert une année où Adrien Méniel avait participé. J'avais trouvé ce qu'il faisait très très drôle. Et un peu plus tard, j'ai remis le nez dedans parce que j'ai quelques contacts qui dessinent aussi beaucoup. Donc voilà, c'était serait donc Rémi de la chaîne L'Artistinière, donc il nous explique qu'il a découvert Linktober grâce à comment il s'appelle déjà? Adrien Méniel, Grâce à Adrien Méniel, merci beaucoup. Donc vidéaste sur YouTube, c'est ça, et aussi co-créateur du podcast. c'est ça. Et en tout cas, donc ce qu'a dit Rémi, ça fait un peu écho avec ce que m'ont dit aussi Marion et Laetitia quand elles m'expliquaient en fait pourquoi elles avaient commencé à faire ça. Il y avait une certaine envie de se défier. En tout cas, c'est ce qu'elles m'ont dit. Je vais les laisser se justifier. Ça m'a beaucoup amusée parce que ça me permettait un peu de sortir de ma zone de confort finalement, parce que dessiner tous les jours est parfois un challenge. Moi, j'ai trouvé intéressant cette année des mots qui étaient justement pas sur des objets, quand c'était des idées ou des concepts. J'aime bien relever des défis déjà, et j'ai réussi à le tenir tout le mois, et j'étais contente de moi. Et même je le vois d'une année sur l'autre, je fais des choses de plus en plus ambitieuses, et la contrainte fait que tu sors des choses que tu n'aurais jamais sorties. Depuis que je fais Inktober, je m'impose des trucs régulièrement. Comme là, cette année où je fais un dessin par jour, c'est clairement imposé, le format est imposé, le médium est imposé. Alors, donc voilà, donc c'est des avis intéressants. Mais le problème d'un défi du genre, c'est que justement, tous les jours, il y a un dessin. Alors, il y en a qui les ont préparés en avance. C'est C'est ce ça, qu'on avait fait sur Pokémon Trash. c'est ça. Mais il y a ceux qui le font pendant, là, en ce moment. C'est ça. Alors, c'est par exemple, là, ils m'ont dit très clairement, donc, les 3, donc Manon, Laetitia et Quincy, que pas du tout, eux, ils ne préparaient pas en avance. Ça leur est arrivé de prendre du retard, mais que c'était pas quelque chose de grave. En fait, c'est pas un défi où si tu prends du retard, Oui, t'es radié, quoi. t'es suivi par personne. C'est ça, en fait. Si tu publies 2 dessins par jour, si t'avais un retard, c'est pas grave. Mais eux, ce qu'ils m'ont quand même expliqué, c'est qu'il y a une certaine routine. C'est quand même assez fatigant de faire ce défi-là pendant un mois. Si c'est une certaine
organisation. Et justement, parfois, ça peut être un peu lourd. Je vais les laisser en fait expliquer ça. Après, voilà, je commence à avoir un petit peu de fatigue et c'est très difficile après, avec l'état de fatigue, d'essayer de sortir de notre style, justement, pour essayer de se lancer dans d'autres recherches, de tester d'autres choses. Mes dessins, ça met une moyenne de 4 heures à peu près. Et du coup, au lieu de me reposer le soir, je dessinais. Ce qui fait que les premiers dessins, je finissais à minuit. Après, au bout d'un moment, on prend le rythme. Il y a des fois un peu de flemme. C'est vrai que ça manque de week-end, l'Inktober. Clairement, on va pas se mentir. Ça peut être une source de pression envers soi-même qui est pas forcément productive, quoi. Le fait de dessiner tous les jours, c'est il y a des gens, ils vont faire du sport tous les jours ou une méditation tous les matins en se levant. Moi, c'est plus ça, c'est-à-dire que c'est devenu vraiment quelque chose qui est un moment à moi. Et donc, l'avantage en fait du Inktober, c'est qu'en fait, on a un retour parfois des internautes, C'est ça. que ce soit des participants ou des regardants, et c'est une... En tout cas, il y a une certaine interaction. C'est ça qui est Voilà. intéressant, c'est qu'en fait, au-delà d'être un défi personnel, c'est aussi des choses où c'est là c'est ça qu'en fait vraiment sa particularité. C'est que c'est un phénomène internet aussi, et donc il y a tout ce côté interactif et interaction avec les autres. Et donc par ces groupes Facebook, via ces hashtags, etc. Et c'est ce que du coup m'ont aussi raconté donc les 3 participants que j'ai interrogés. Et Rémi aussi, qui va dans ce sens-là, si je ne me trompe. C'est ça. Et qui ont vraiment expliqué aussi que en fait, au-delà de faire ce défi-là qui apprend à dessiner, parce que pendant 30 jours se mettre comme ça à la tâche, en fait, c'est un sacré choix. Mais au-delà de ça, donc il y a une communauté qui soutient, qui partage et qui fait des retours ou pas. C'est aussi tout l'enjeu. Mais justement, c'est ce qu'ils expliquent. Et on va les laisser parler. Ouais, c'est ça. Voilà, je vais être très honnête, c'est tout bête, hein, c'est pour boucher le trou du mois d'octobre. Dans mes streams, je m'ennuyais un petit peu, je trouvais que ça tournait un peu en rond. J'ai vu passer un tweet avec la liste du mois d'octobre sur le thème de Pokémon, qui avait été partagé par Pokémon Trash. Et je me suis dit, bon allez, je vais essayer ça. Après, au niveau de l'Inktober, on va dire que la visibilité, c'est pas autant que je l'espérais. Parce que maintenant, avec les années, la popularité que ça a, on est très vite noyé dans la masse. Mais après, il y a des petits retours, il y a de la motivation, il y a beaucoup de gens qui participent tous les jours avec des idées qui sont vraiment très cool, avec des styles différents. Donc ça pousse un petit peu à l'imagination aussi. Parfois, quand on a fait notre dessin, on voit un dessinateur, une dessinatrice qui a dessiné l'idée que tu avais. Et là, tu fais « Ah, zut !» Alors, ou tu fais ton idée quand même parce que c'est pas grave, tu t'obliges à chercher autre chose. Mais du coup, voilà, c'est un peu stimulant de voir que y a des concordances d'idées. Et je trouve ça tellement cool de voir ce que les gens font et d'un même thème, toutes les idées qui peuvent en découler. Et toi, je trouve que ça t'ouvre un peu l'esprit sur les limites que tu te mets et celles que les autres ne se mettent pas. Et donc la fin du Inktober arrive à un bout d'un moment. Et c'est l'heure de faire le bilan. C'est ça. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce que ça nous a ouvert des portes? Alors, il y a des belles histoires. Il y en a une, Manon qui a carrément pu faire une exposition. Elle nous en parlera. L'artistinière qui, lui, a pu développer donc, son style et s'améliorer énormément en dessin. Mais c'est ça, c'est que tous parlent quand même d'un gain, d'un progrès qui s'est fait en 30 jours, dessiné pendant 30 jours. Ça apporte en fait énormément, du coup, que ce soit en rigueur ou même en technique, et même ça permet de développer des styles. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers ces dessins-là, qui sont, pour certains, c'est juste des croquis, pour d'autres, ils s'impliquent vraiment beaucoup plus, et ils font un dessin qui est très abouti. Mais en tout cas, dans tous les cas, en fait, à la fin, ils ont 31 dessins qui peuvent présenter donc en portfolio, en book ou sur Instagram, sur des pages. Tu es très pécuniaire dans ta façon de penser. Ah ouais, c'est vrai, mais tu aimes moi l'argent. je pense qu'à l'argent. Mais c'est pour ça que tu es bénévole dans une radio. C'est ça, exactement. Associative de surcroît. En tout cas, pas du tout comme m'a expliqué donc Manon et Quincy, qui pour eux en fait ils ont pas fait le Inktober pour l'argent. Ça leur a vraiment apporté quelque chose de très intéressant
personnellement et professionnellement. Et ben on va les finalement. écouter tout de suite. La fin d'année, c'était vraiment le gros challenge pour me dire, est-ce que je suis capable de tenir un rythme régulier, d'être créatif. C'est pas juste des dessins une fois par jour. L'objectif que je me suis fixé, c'était vraiment de faire mes illustrations entières et essayer vraiment d'avoir quelque chose de quasiment fini pour justement mettre prochainement dans une boutique perso. Et tu vois, là, il y a pas longtemps, j'ai exposé mon Inktober de l'année dernière. Et franchement, c'était une de mes premières expos et c'était une vraie petite fierté. Et j'ai eu mes premières commandes au moment et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être le fait de mettre des contraintes, le fait de bosser un peu plus sur mes dessins, bah, ça pouvait amener à quelque chose qui pourrait me plaire, quoi. Mais c'est grâce à Inktober que j'ai découvert ça. Donc je me dis, ouais, j'apprends tous les ans, donc il n'y a pas de raison que je m'arrête comme ça, quoi. Ça m'a apporté une petite... un peu de fraîcheur dans mes streams au début. Il y a eu un côté un peu redondant aux alentours du 20-22 dans ces eaux-là, quoi. Mais c'est quand même bien compensé par le fait que, ouais, on voit les progrès, on voit les changements qui sont faits, quoi. Mais par contre, entre les premiers et les derniers qui ont été faits, je vois une nette amélioration, quoi. Je vois que j'ai vraiment appris à placer des lumières sur des volumes. Et donc, si maintenant vous êtes super intéressé par le challenge, déjà, il est possible de le refaire l'année prochaine. C'est ça. Et Et moi, si j'ai envie de voir les dessins de ces gens qu'on a interrogés, comment que je fais? je vais te donner les références. Je sais que tu n'attends que ça. Déjà, sachez qu'ils seront sûrement publiés sur un Facebook qui sera créé très prochainement de Fadjet, de Fréquence BD. Oula, de Fadjet. Non, je crée le Facebook de Fadjet, Ils le disent attention. déjà, sache-le. Non, mais du coup, alors, si vous voulez voir ce qu'a fait Laetitia, je vous conseille d'aller voir sa page Facebook qui s'appelle Laetitia Fort. Et elle vient tout Fort, juste... F-A-U-R-E. F-A-U-R-E, et elle vient tout juste de créer elle a fait des dessins pendant le confinement et qui est une petite BD, un petit carnet de voyage immobile qui s'appelle Rien à signaler et elle est en train de le faire financer sur Ulule. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un petit tour, ça a l'air bien sympa. Si c'est vous un voulez, peu on a eu d'aquarelle. l'information pendant que vous écoutiez les gens parler. Donc, Voilà, vraiment. c'est ça, donc c'est du tout frais. Donc C'est du Laetitia, tout frais. tu as choisi ton bon moment. Exactement. Si vous voulez voir ce qu'a fait Coincy, c'est coincy.art et il a... Comment t'écris Quincy? Alors, Koensy.art. Voilà, il a aussi une page Instagram où vous pouvez retrouver tous ses dessins. Lui, il était sur... quand je l'ai interrogé, il était justement sur un portrait, il travaillait sur un autre défi, et il travaillait sur le portrait d'une marcheuse blanche, comme dans Game of Thrones, voilà, merci. Et c'est bien sympa, vraiment, je trouve le résultat assez cool. Donc voilà, si vous voulez aller voir il a fait il a fait beaucoup de portraits, il a fait que des portraits même, il me semble. Oui, il a fait que des portraits pour l'Inktober. Donc allez voir ce qu'il a fait, c'est super cool. Et enfin, si vous voulez aller voir ce qu'a fait Marion, c'est Marion Capoué, et elle avait la particularité de travailler en fait sur des mains. En fait, c'était un petit peu son autre défi. Elle faisait que des mains pendant le Inktober. Donc c'est vraiment super cool. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que elle a réussi à créer Et puis avec... surtout qu'on dit que les mains, c'est pas si facile que ça à dessiner. Non, c'est ça. Et puis surtout, elle m'a expliqué avec des thèmes comme queue de cheval. Ça a été un peu chaud. Elle a dû vraiment se casser un peu la tête. J'ai bien des idées en tête, mais il n'y a rien de cohérent qui vient. Ouais, non, c'était... Donc elle a vraiment été chercher loin. Je trouve que c'est super inventif ce qu'elle a fait. Et je vous invite du coup à voir sa page Facebook. Donc Marion Capoué. Capoué, c'est écrit K-A-P-O-U et accent aigu. Et enfin, Voilà. si vous êtes intéressé pour l'artistinière, et ben, je vous invite à aller sur la chaîne Twitch ou même sur le compte Twitter de l'artistinière, comme ça se prononce. Et vous pourrez voir tous les dessins qu'il a fait et également accéder à ses lives parce qu'il ne fait pas que des dessins. Voilà. Mais c'est pas mal, je pense. Voilà, ouais. Sur ce, c'est la fin de cette émission. Mais avant quand même, je voulais parler vite fait du Nanovrimo. Vrimo, un truc comme ça, qui a lieu là, le mois de novembre. C'est comme le Inktober, sauf que c'est sur l'écriture, où l'objectif c'est écrire 50 000 mots
durant le mois, donc écrire Ok. un petit livre, un petit roman, une mémoire, une thèse, on s'en fout, tant que t'écris. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler brièvement. Peut-être qu'on en parlera à la prochaine émission qui aura lieu donc en décembre. Ce sera... Ce sera déjà Noël. Non, ce sera... Ce sera presque Noël. Non, toujours pas. Si. Non, ce sera le vendredi 2 décembre. Si C'est tout... presque Noël, le vendredi 2 décembre. C'est le 2e jour du calendrier de l'Avent. De Noël. Et de l'avant aussi, en soi, quand tu réfléchis. Oui, c'est vrai. Ouais. Bref, on se retrouvera donc le vendredi 2 décembre pour une émission de l'émission de Noël. Alors, est-ce qu'il y aura des gens, est-ce qu'il y aura pas de gens? On ne sait pas encore. On vous laisse la surprise finalement. Finalement, Ça nous sera la petite case à ouvrir. Nous aussi, Et on aura hop, la ça sera surprise, Fréquence BD. C'est Vous ça. verrez bien ce qu'il y a. Donc, en espérant que vous serez au rendez-vous, donc comme toujours, à 16h sur Fadjet et à 20h sur... Bram FM. Merci beaucoup, tu les fais très Ah très mais bien. oui, non mais j'adore. Et à la prochaine sur Fadjet et sur Bram FM. Ne pleure pas, Billy. Fréquence BD revient le mois prochain avec toujours plus de BD, des invités encore plus puissants et des animateurs toujours aussi Débile. excentriques, Billy. Et c'est tous les premiers vendredis du mois.